Vous allez vous rendre compte que vous êtes habité par les esprits familiers. Vous serez toujours comme ça. Devant votre chef. Le corps n'a qu'une seule tête. La maison ne peut pas être dirigée avec des chefs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a une seule tête. Après la tête, c'est le cou. Chacun doit avoir sa place et rester dans sa place. Si je ne vous dis pas ces choses, peut-être personne d'autre viendra vous le dire. Et demain plus tard, vous allez... Tout ce que j'enseigne ici, il y a des gens qui ne font que regretter après beaucoup d'années. Les uns reviennent pour dire papa tu avais raison. Les autres ne reviendront pas. Lorsque chacun est à sa place, il y a l'harmonie. Il y a l'harmonie. Donnez à votre homme son trône. À son tour, lui, il vous donnera votre couronne. Car c'est le roi qui appelle la reine. Et c'est le roi qui prend la couronne, il met sous la tête de la reine. Alors tout le peuple dira qu'il en soit ainsi. Mais si le roi ne prend pas la couronne pour mettre sur la tête de la reine, le peuple ne va pas la considérer comme une reine. Mais aujourd'hui, vous courez vous-même chercher la couronne. Yo couronne ozo luka na na bisu na kamwe. Ebele baluki yango na nzela kisi. Yebisa voisin papa mutazote. Yebisa étranger teza papa mutazolo. Papa. Peut-être tu se comprendre de termes. Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Vous avez vu ça, église? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces choses que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Voyez, bien-aimés, c'est comme ça que ces choses fonctionnent dans les familles. Dieu a chassé des nations à cause de ces choses. Il t'a donné la possession de cette terre. Tu es déjà dans ta terre promise. Tu commences à imiter les choses de tout le peuple que Dieu avait chassé. Quel sera ton sort? La désolation. Les esprits familiers. Ce passage mentionne les spirites avec lesquels interdisent toute implication. Car ils sont en abomination au Seigneur. Dieu interdit formellement. Il dit non, ne le faites pas. Les spirites. Un spirit, pour les étudiants intelligents, ceux qui écrivent, pas les déranger. Un spirit est un intermédiaire pour soi-disant contacter ou communiquer avec les morts au profit des vivants. C'est quelqu'un qui est votre intermédiaire.
interdit ces choses. Ça détruit toute la famille, mes bien-aimés. Nous avons déjà beaucoup de problèmes dans nos familles. Je crois qu'il est temps que chacun de nous se réveille en fin du sommeil pour chercher sa propre délivrance. Sinon, les années passeront, mais rien ne changera. Tu dois prendre la décision. Lève ta main droite avec moi. Faites cette déclaration à haute voix. Le temps est arrivé. Pour que les choses changent. S'il n'y a personne dans ma famille, moi je suis là pour le changement. Je opte pour le changement. Au nom de acclamez le Seigneur avec des cris de joie. Que Dieu t'honore. Que Dieu honore ta foi. Un spirit est un intermédiaire pour soi-disant contacter ou communiquer avec les morts au profit des vivants. En réalité, les spirites sont en contact avec des démons qui leur font croire qu'ils sont familiers ou dignes de confiance. Les spirites ne sont pas en contact avec vos frères, sœurs morts. Non, ils sont en contact avec les démons. Et vous pensez qu'ils parlent vraiment avec votre papa. C'est là que nous allons toucher, je crois, au courant de la semaine, les gens qui ont l'habitude de voir dans les songes leur papa qui est déjà décédé. À chaque fois que tu vois ton père, il te vient pour te donner un message. J'ai beaucoup aimé le témoignage d'un jeune frère. Il a dit, pasteur, moi à chaque fois que j'avais un rendez-vous d'embauche, la nuit d'avant, si je rêve mon père, il vient devant moi. Il commence à me dire des choses. Le lendemain, quand je vais aller au rendez-vous, ça ne marchera pas. Et après, quand il retourne à la maison, la nuit suivante, il voit encore son père. Maintenant, il commence à poser des questions à son père. Mais pourquoi à chaque fois quand je te vois dans les rêves, tout ce que je fais, ça échoue? Et son père ne parle pas. Il reste debout comme ça, il les regarde. Et après, il disparaît. Je vous pose la question, vous les intellectuels. C'est son père? C'est son père. N'oubliez pas cette phrase. Si vous ne prenez pas à cœur les choses, les années vont passer. Mais vous resterez la même. Il est toujours important que quelqu'un prenne conscience et qu'il s'élève pour le changement de sa famille. Est-ce que vous êtes encore là? Vous êtes là? Les esprits familiers et guides spirituels sont sous contrôle de Satan, leur maître. Chez vous, ils donnent l'apparence de vous protéger. C'est comme ça que vous voyez dans d'autres familles, lorsque vous enterrez le père, le jour de l'enterrement, les enfants entourent le cercueil, ou bien avant qu'on mette le cercueil dans les tombes. Il y a un vieux ou un papa Kouloutou. Il se présente. Chez nous là-bas à Brazzaville, on l'appelle grand-papa. Le grand-papa se présente. Tu as traduit ce que je veux dire? Oui, papa. Ah, on le bien en anglais, on dirait. Le grand-papa se présente et il va commencer à s'adresser aux morts. Il lui dira, et pas yokei, batelaka banana yo. Yo moko bundaka pona banana yo. Kotika bangote, bombaka bango. Makambo na lobiawa, yango ba lobaka mukolo papa abina kufa. Mais sota bazoba yako luka délivrance te, yo so préféré oke na wileri. Et là ozo sa na wileri ezate. Olatika ke lowe kangiyo, ozo ta ba moto so tuta batu mikolo yo, même nanzela. Yo so tambola ka po ba mona yo, nana ko benga yo.
Tu es au toki, tu es sur le même mutabengi au pété. Ozo songa sko kangeli batino sokanda erwano kuto le safaros en église. Si vous ne prenez pas au sérieux les choses, vous allez regretter plus tard. Mais Dieu ne veut pas que vous regrettez. Ils sont en contact avec, ils influencent les hommes. Et ici, nous allons parler de ça, je crois, le mardi. Ils influencent les hommes pour répandre les mensonges et la tromperie. Vous allez voir ça quand on va enseigner sur ça. Comment est-ce que des fois on parle de vous en mal. On salue votre réputation. Vous allez comprendre comment les esprits travaillent dans ça. Les démons et esprits familiers peuvent notamment entrer dans la vie d'une personne par la divination. Tous ceux qui aiment courir derrière les prophètes, entre guillemets, vous êtes animés par les esprits familiers. Quand je dis les prophètes entre guillemets, vous avez compris. Par la nécromancie, les gens qui aiment parler avec les morts. Et je vais même vous dire une vérité. Ces esprits, ces démons entrent aussi par la drogue. Les gens qui se droguent beaucoup, les gens qui aiment beaucoup l'alcool. Je vais encore vous dire une vérité. Ces esprits entrent aussi par la pornographie. Les gens qui aiment rester longtemps comme ça devant la pornographie. Il entre lui-même, il devient lui-même athée. Ces esprits utilisent toutes ces choses comme les canaux par lesquels ils passent. Les esprits familiers sont des esprits qui travaillent pour la destruction de toutes les générations. Ils ne sont pas là pour votre bien. Ils sont là pour vous détruire. Avez-vous souvent l'impression qu'il y a des présences autour de vous alors que vous êtes seul? Et pourtant tu es seul. Mais tu sens les présences. Tu es seul dans ta chambre. Tu sens comme si quelqu'un vient de passer derrière toi. Tu regardes, tu es seul. Cela vous est déjà arrivé? Je ne vous pose ça la question pour lever la main, non. Mais je suis en train de vous révéler quelques signes. Vous êtes seul, mais vous sentez comme si vous êtes avec d'autres personnes. Vous sentez la présence d'une personne passer derrière vous. Ou soit vous êtes seul à la maison, assis en train de regarder la télé. Vous sentez la présence d'une personne derrière vous. C'est comme si quelqu'un est juste derrière vous. Un homme m'a dit, lui ce n'était pas seulement la présence. Lui à chaque fois qu'il était seul, il sentait vraiment une personne venir la toucher ici. Il sent une main sur son épaule. Quand il saute comme ça, il va crier, il va courir jusqu'à la rue. Et il y a des enfants comme ça. Surveillez, regardez vos enfants. Ils sont en train de dormir. Il y a un enfant qui pousse un cri. Il crie directement, il se réveille, commence à courir. Et la panique est dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il est là en train de trembler. Il tremble. Mais il ne parle pas. Allez, vous l'amenez à la cuisine, vous lui donnez de l'eau à boire. Et puis vous commencez à chanter. Fais dodo, fais dodo. Coucou, coucou, coucou. Seigneur, accorde-nous vraiment la grâce de voir les combats en face et de ne pas nous comporter comme des enfants. Vous vous sentez des fois, quelqu'un vous piétine alors que vous êtes seul dans la chambre. Vous êtes seul dans la chambre, quelqu'un vous piétine. Ou bien vous attendez des voix
Tu sors de ta chambre. Obimi na suku na yo. Bobenginga, qui m'a appelé? Nani abenginga? On t'a pas appelé? To bengi na biso yo te. Les esprits familiers fonctionnent aussi comme ça. Milimo maboto sala kapomelo. Ils cherchent comment te guider, comment te téléguider, te télécommander. Comment prendre contrôle de ton esprit. Ils vont tout faire pour que tu entres en contact avec un esprit familier. Avec un démon. Une fois que tu entres en contact avec un démon, c'est fini. Toutes tes décisions sont téléguidées par ce démon. Pourquoi il vous arrive des fois de haïr la prière? Pourquoi? Facilement comme ça, vous haïssez la prière. Vous dégoûtez l'église. Frères et sœurs, nous avons de sérieux problèmes spirituels. Nous avons des combats en permanence. À tout moment, le diable veut nous couper. À tout moment, il veut nous détruire. Est-ce que cela vous arrive? Vous avez l'impression d'être malchancé ou avoir des combats spirituels répétés que les autres n'ont pas. C'est comme si vous avez votre système de combat, mais les autres n'ont pas. Vous vous rendez compte, vous vous dites que c'est comme si je suis malchancé. Les esprits familiers sont là pour vous contrôler. Ils sont là pour vous dire vous pouvez faire ça mais pas ça. Ils auront la tendance de vous diriger toujours vers quelque chose à leur intérêt, pas à votre intérêt. Les esprits familiers. Que Dieu nous aide pendant cette semaine. Et que nous venons comme des disciples pour que rien ne reste caché. Les esprits familiers amènent la mort avant le temps de Dieu. Parce qu'ils doivent respecter les alliances et les contrats. Un homme a dit, il était après le travail, je suis presque à la fin, il retourne à la maison. Il sentait vraiment la fatigue. Vous êtes là? Faites-moi signe de main. Très bien. Il sent la fatigue. Diane est là? Diane est là? Elle est où? Pardon? Appelez-la. Appelez-la. Il sent la fatigue. Je suis en train de voir, quand je vais parler de ce témoignage, je vois une vision pour Diane. Rappelez-moi, on va prier pour les enlèvements. Parce que j'ai vu une vision pour Diane. On l'a séquestrée, on l'a menée quelque part. Appelez-la. Partout elle est, elle doit venir vite. L'homme est rentré à la maison. Elle sent la fatigue. Est-ce que vous êtes là? Merci. La fatigue. Elle dit bon, je vais d'abord me doucher et puis dormir. Elle rentre dans la douche. Elle a ouvert sa douche. L'eau coulait avec pression. Pendant ce temps-là, l'eau coulait avec pression. Il attend un cri. C'est comme si quelqu'un est tombé. Un cri. Il était paniqué dans la douche. Oh, il avait des savons partout. Lorsqu'il a voulu sortir, c'est comme si on l'a frappé quelque chose dans la tête. Il tombe par terre. En ce temps-là, sa femme était là-bas en train de causer avec ses copines. Femme, écoutez, femme, écoutez. Dis au voisin, papa, femme, écoutez. Même quand votre mari est en train de se doucher, de prendre sa douche, vous devez toujours être tout autour de la douche. Chérie, vous avez besoin de quelque chose? Trop dérangé. Vous allez tout autour.
Parce que ça n'a pas bela akutu na ba douche so mo bala koti serviette landa ndeko landa na linuka na savon ezalaka te. Or une femme organisée avant que mo bala kota na douche nyonso za tanga koti akuti nyonso za na bala e li bala za école eza ba voiture bozo sala bouh il tombe par terre. Après quelques minutes, heureusement pour lui, on est venu le prendre, on l'amène à l'hôpital. Mais arrivé à l'hôpital, l'homme ne parlait pas, il est entré directement en coma. Et pendant son état là, il est en train de voir son grand-père. Son grand-père devant lui, avec une morceau d'arbre. Son grand-père lui dit, n'a raté une douche, mais on a raté une. Yeswa zobunda. Grand-père n'a pas abiko, au panique na ote, mutazate, mutaomona ngazate. Doa bison bali. N'a raté une douche, mais on a raté une. Yokanga bien madame Nazolo. Alors bi, à se rappeler. Mukomuso azaka l'église. Pasteur Abandé kolobela sur l'importance de la prière. Mais bien aimé, osa libre, tu vois l'avenir. L'avenir, on ne l'attend pas. L'avenir, on le construit maintenant. C'est-à-dire, tu es libre de faire ton choix. Tu es libre. Moi, en tant que pasteur, les surveillants de vos âmes, j'ai la responsabilité de vous dire la vérité. Mais chacun est libre de faire son choix. Ou venir à l'église prier, ou rester à la maison avec les amis. Mais demain, tu donneras raison à Dieu. Parce que Dieu n'aura jamais tort. La prière que tu fais aujourd'hui, c'est un investissement. Il se souvient de ce que le pasteur avait dit sur l'importance de la prière. Et là, il avait une seule phrase. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Le monsieur lui dit, ta prière là ne monte pas. Regarde. Il regarde. Il voit le nuage noir sur lui. Et il voit sa prière comme le mot en train de partir, mais ça s'arrête là. Le monsieur lui dit, ta prière ne monte pas parce que c'est le sorcier qui lui dit. Il lui dit, tu n'as jamais pris au sérieux la vie de prière. Voilà le niveau de ta prière. Ça s'arrête là. Le sorcier lui dit, l'homme commence à dire Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Le sorcier lui dit, regarde ton Jésus. Regarde quand tu dis Jésus. Il voit comme si une petite feuille fait comme ça, et puis ça s'éteint. Et le sorcier, son ancêtre lui dit, regarde là-bas. Tu vois cette femme? Regarde comment elle est entourée. Entourée par des sorciers. Et la femme était trop mince. Quand la femme a crié Jésus, tous les sorciers sont tombés. Le sorcier dit à son petit-fils, parce que cette femme-là, elle est liée à Dieu et à l'église. Elle est une femme de prière. Toi, tu pries maintenant parce que tu as peur. Et il n'y a pas de secours. Je viens te tuer. Vous avez compris ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il s'est senti faible, il a juste fermé les yeux, il attendait sa mort. Maintenant, une bouche vient lui parler ici. La voix lui dit, en sortant d'ici, toute ta vie, ça sera la prière. Sinon, on te tuera comme tu viens de voir. Et puis, ça, c'était le secours divin. Ne pense pas que tout le monde peut recevoir ce secours. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. Au nom de Jésus que je sers,
dans notre alliance avec le Jésus d'Abraham, le Jésus qui a marché avec Israël, le Jésus qui a combattu, qui a donné la victoire à Israël. En Israël, on l'appelait le rocher des âges. Je lève ma main, je déclare: toute puissance et sorcellerie qui est contre toi, je l'annule, je le rends sans effet. En ces derniers mois de l'année, tous les combats qui viendront face à toi, je levé, je les rends nuls et sans effet. Je déclare au nom de Jésus, même lorsqu'ils formeront des complots, ils ne t'atteindront pas. Tu ne seras pas atteint par leurs attaques. Toutes leurs attaques seront nulles et sans effet. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? Ma main levée en qualité de prophète. La mort n'entrera pas dans ta vie en ce mois. Tu ne mourras pas dans cette année. Tu ne mourras pas dans cette année. Les flèches de l'ennemi sont nulles et sans effet. Les attaques sorcelliques sont nulles et sans effet. Je me présente devant le peuple de Dieu. Si je suis homme de Dieu, que les cieux écoutent ma voix, que la terre écoute ma voix, que l'espace écoute ma voix, que les esprits écoutent ma voix. La mort ne te touchera pas. Les accidents ne te toucheront pas. Toi, tu ne seras pas enlevé. On ne te volera pas. On ne te touchera pas. On ne te tuera pas. Tu ne seras pas leur tabac à bonne année. S'ils cherchent un tabac, ils vont se manger entre eux. Je lève ma main, je déclare et je décrète: tu ne remplaceras personne. Tu ne seras le sacrifice de personne. À moins que je sois faux. Mais si Dieu me reconnaît, si je suis serviteur de Dieu, je te vois traverser l'année. Oh my God, je te vois traverser l'année. Oh mon Dieu, je te vois traverser l'année. Je te vois traverser l'année. Moi et toi, on se verra l'année prochaine. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu raconteras les merveilles de Dieu. Je vois une femme témoigner le mariage. Le Dieu de Ngoma ne vous trompe pas. Il a déclaré ici: vous êtes témoins. Je reviens encore. Je lève ma main. Avant la fin de ce mois, il y aura des promotions ici. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'ai dit avant la fin de cette année, il y aura des promotions ici. Je te donne les promotions. J'ai la clé entre mes mains. Qui croit que j'ai les clés? Qui croit que je parle de la part de Dieu? Qui croit que je suis prophète de Dieu? Ce que je vais ouvrir maintenant, ça restera ouverte sur toi. J'ouvre la porte de l'année. Cette porte ne te sera jamais fermée. Je suis en train de remettre les clés de promotion. Quiconque à la fois venez posséder les clés de la promotion. Je te donne ta clé de la promotion. Ce que tu demanderas, c'est ce que tu deviendras. Ce que tu désireras, c'est ce qui t'arrivera. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit? Je donne les clés de promotion. Que Dieu t'ouvre la porte. Qui te donne cette promotion? La promotion que tu as longtemps cherchée. Mon Dieu te la donne. Même si tu es venu après tout le monde, je déclare tu seras le route de cette entreprise.